justement, on va parler de transformation numérique maintenant. Tout à l'heure, vous aviez évoqué les actions au niveau du numérique que votre entreprise a mis en place en temps de pandémie. Comment, justement, ces outils peuvent-ils aider une entreprise à traverser une crise sanitaire? C'est logique. Vous avez, d'un côté, vous gérez une période qui est celle d'avant-pandémie, où on faisait les choses le plus normalement du monde. Cette pandémie est arrivée et on s'est retrouvé dans une situation où on n'avait plus de contact avec qui que ce soit. Et donc, le digital permet justement de fluidifier le transfert d'informations et de pouvoir consacrer les contrats, c'est-à-dire de pouvoir les vendre, de pouvoir les envoyer, puisque maintenant, juridiquement parlant, depuis maintenant fort longtemps, les contrats sont acceptés. Je veux dire, la valeur des contrats, ou du moins la véracité des contrats, est acceptée de manière électronique quand ils sont présentés, quand il y a litige et quand ils sont présentés au niveau des tribunaux. Mais rendez-vous compte que même les tribunaux étaient touchés, hein. Même les tribunaux étaient touchés. Donc, on s'est retrouvé dans une situation, un véritable nouveau monde, où on était complètement perdu. Et ces outils, justement, nous ont permis d'être une sorte de boussole qui nous permettent maintenant de pouvoir imposer à une nature juridique traditionnelle de nouveaux process de travail. Alors, au-delà du fait que la pandémie est tragique, mais elle est aussi exceptionnelle, parce qu'elle a réussi à nous faire un bond, et ça c'est scientifiquement prouvé, hein, elle nous a fait faire un bond dans les entreprises, dans le monde, à travers le monde, en Algérie encore plus, de 5 à 7 ans, voire 10 ans pour certaines organisations en termes de transformation numérique. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la résistance au changement. Et cette pandémie a fait fi de cette résistance en disant c'est obligé, il va falloir le faire. Alors, que vous le vouliez ou pas, c'est quelque chose qu'on doit faire. Et c'est ce qu'on a fait. Ces outils servent à fluidifier l'information entre les différentes parties prenantes au sein d'une entreprise. Alors, pour être factuel, parce qu'on a des théories, on parle beaucoup de transformation numérique, etc., mais soyons factuels. Aujourd'hui, vous avez des outils comme, j'essaie de ne pas faire de publicité sur ce plateau, mais vous avez des outils comme Teams, qui vous permettent de faire de la visioconférence, qui vous permettent de faire des conférences en ligne. Vous avez des systèmes comme Zoom, comme Meet. Webex. Mais l'essentiel, c'est de sécuriser le flux d'informations pour pouvoir consacrer la confidentialité des données. Alors, vous avez les serveurs que vous mettez en place, vous avez les certificats de sécurité, vous avez l'enjeu de la cybersécurité qui est ultra important en ces temps de pandémie, dans lesquels on voit qu'il y a beaucoup d'attaques, notamment en France. On en a parlé. Il faut que vous sachiez qu'en France, aujourd'hui, il y a une attaque sur notamment les infrastructures de soins, les hôpitaux, les cliniques, par semaine. Rendez-vous compte que c'est quelque chose d'immense. Aujourd'hui, le gouvernement français a débloqué 1 milliard d'euros pour lutter justement, pour promouvoir la cybersécurité et donc lutter contre la cybercriminalité. Bon, bref, donc on a des outils comme Slack, comme Teams, comme Zoom, qui vous permettent d'avoir c'est fou, qui vous permettent d'être seul, mais tout en se réunissant avec les gens. Et donc il y a cette continuité du travail. On a virtualisé la relation de travail. Et ça, en Algérie, avec la qualité de l'infrastructure Internet, c'était un exploit et je rends hommage, que ce soit aux services publics comme aux services privés, comme aux entreprises privées, qui ont su prendre en charge les besoins des citoyens, enfin les besoins des entreprises. Effectivement, il y a un travail énormissime à faire en termes de débit, parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il faut être très clair. Monsieur Soufi, en ce qui concerne votre métier d'assureur, est-ce qu'il y a des outils numériques qui sont spécialement dédiés pour ce métier-là, ou est-ce que vous avez utilisé des outils numériques qui existaient déjà? Alors, nous, on a fait un mix, et toutes les entreprises le font. En règle générale, menteur serait celui qui vous dirait « on a tout fait tout seul ». C'est faux. Pour les visioconférences, je vous les ai citées. Vous avez Zoom, vous avez Meet, vous avez Teams, etc. Pour les besoins de l'entreprise, vous avez ce qu'on appelle les ERP et les CRM. Les ERP, ils peuvent être achetés, comme c'est les systèmes SAP, etc. Et comme certaines entreprises comme les nôtres, où on fait des ERP qui sont conçus en interne par des équipes de développeurs et qui sont mis à la disposition d'entreprises et qui permettent de gérer les dossiers sinistres et de gérer la souscription des clients. Ça, c'est l'outil ERP. Et vous avez l'outil CRM qui vous permet de faire le suivi, c'est Customer Relationship Manager, où vous continuez à gérer la relation
client qui doit être cristallisé entre vous et votre client. Donc, tout l'enjeu de ces outils, c'est justement non seulement de fidéliser le client, mais de le rassurer. Parce qu'aujourd'hui, la question, le point nodal de tout ce qu'on est en train de faire, c'est de rassurer notre client et de le mettre dans un écosystème tellement agréable c'est pas qu'il ne peut pas en sortir, mais qu'il ne veuille pas en sortir. Madame Chaben.